Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission Archidesign. Et ce soir, on va parler d'une pièce hyper importante dans la maison, on va parler de la salle de bain. Alors, on a vu dans les émissions précédentes un petit peu toutes les tendances sur 2022, automne-hiver, printemps-été. Et dans les salles de bain, on n'y loue pas, on va retrouver vraiment les éléments phares de toutes ces tendances de cette année et qui vont se dispatcher un peu comme ça dans les différents éléments. Et chacun pourra y retrouver un petit peu son style et ce qu'il préfère. Et du coup, on voit cette année que les tendances principales, c'est un petit peu un retour au vintage, un retour à la nature, un retour aux matières brutes, aux matières naturelles. On a aussi beaucoup de nature qui rentre à l'intérieur des pièces, vu qu'on a eu beaucoup de confinement et qu'on a maintenant envie de sortir, on fait rentrer la nature à l'intérieur de nos pièces et la salle de bain n'y échappe pas. On a aussi les couleurs tendances qui reviennent, le vert, le rose, le bleu, les couleurs un petit peu neutres. Et tout ça va se retrouver distillé un petit peu dans nos ambiances et notamment de la salle de bain. La salle de bain, c'est un endroit vraiment dans lequel il faut mettre le paquet parce que c'est souvent un endroit un petit peu fonctionnel et on a envie d'en faire un lieu où on a envie de passer du temps pour soi et donc du coup c'est important de le chouchouter. Alors la première tendance vraiment importante de cette année, c'est le retour au vintage et pour ça, il y a l'art déco. L'art déco, ça va se retrouver dans différentes tendances, des tendances un petit peu chic, un petit peu neutres, ou des tendances un petit peu plus colorées. Donc on va commencer avec vraiment des couleurs assez neutres, des beiges, des gris, et puis des couleurs un petit peu plus chic et un peu plus soutenues, avec du noir et du graphisme, mais toujours dans cet esprit art déco, avec ces formes rondes, ces luminaires vraiment très marqués, soulignés avec des petites touches de laiton. Et on a voilà, ces matières un peu rainurées, les matières lisses, et on retrouve un petit peu toutes ces couleurs taupe, ces couleurs sable, ou alors justement une petite touche de couleur qui vient créer un contraste et rehausser le noir, comme ce bleu magnifique. Alors, pour ceux qui veulent un petit peu plus de couleurs et un petit peu plus de gaieté dans leur salle de bain, on a aussi les versions un petit peu plus rétro, avec des couleurs vert sauge, des couleurs rose, un peu vieux rose ou rose poudré, toujours soulignées de laiton, toujours ces luminaires et ces formes vraiment art déco qu'on retrouve à la fois dans les faïences, dans les carrelages ou dans les formes de miroirs. On a aussi beaucoup de mobilier maintenant qui est réédité avec justement ces formes rétro, donc on n'a pas de mal à trouver des lavabos un petit peu vintage. On a aussi des versions vraiment plus punchy, vraiment plus colorées, mais qui restent toujours dans cet esprit art déco. Et on va avoir des inclusions de faïence, des couleurs plus soutenues et pourquoi pas rehaussées avec une verrière, avec des huisseries noires. Donc là, c'est tout à fait chic et rétro, art déco au possible. Là, on est plus sur vraiment des couleurs beaucoup plus punchy, beaucoup plus fortes. Alors là, le vert, le rose, ça se marie super bien. Donc ça, c'est vraiment pour des salles de bain un peu jeunes, un peu dynamiques. Et donc, vraiment, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Il ne faut pas hésiter. Si on aime la couleur, il faut y aller. Ça amène beaucoup de peps et beaucoup d'énergie le matin au réveil. Donc on y va, on fonce, on n'hésite pas, on se fait plaisir. Une autre grande tendance qu'on a déjà vue plusieurs fois cette année, c'est les matières naturelles, et notamment le bois. Le bois brut, on a parlé aussi beaucoup de récupération et de développement durable. Donc on peut récupérer du mobilier ancien qui ne sert pas forcément pour les salles de bain, mais pour en faire des meubles de salle de bain, des meubles lavabo, etc. Donc le bois brut, ça c'est un intemporel, on peut en mettre dans les salles de bain, il n'y a pas de problème, c'est des matières qui résistent bien à l'humidité, par contre il faut bien les choisir, c'est du bois massif, donc ça pose pas de souci. Par contre tout ce qui est plaquage, vaut mieux éviter dans les salles de bain.
Niveau matière naturelle, on a aussi la pierre, donc tout ce qui est minéral. Alors ça peut se travailler soit en pierre, donc vraiment sur des grandes plaques, donc ça il faut avoir la place, puis ça coûte quand même relativement cher si on part sur de la pierre naturelle. On peut aussi partir sur des pierres un petit peu façon brique ou façon moellon, et ça apporte beaucoup de chaleur et beaucoup de nature dans les pièces. On voit aussi un petit peu ce côté nature qui revient avec une inclusion de plantes dans la salle de bain. Donc on va y revenir. On a beaucoup de possibilités d'inclure la nature dans la salle de bain. Et les matières comme ça, naturelles et brutes, en font partie. Et ça fait complètement partie des tendances qu'on a vues cette année. Donc soit en version bain, soit en version douche. On peut les avoir au mur, on peut aussi les avoir au sol avec des inclusions de galets, de pierres, etc. Donc ça, c'est effectivement en fonction de la surface qu'on a dans sa salle de bain. Une autre grande tendance des salles de bain modernes, quand on a la place, d'avoir la chance d'avoir une baignoire, c'est la baignoire en îlot. Donc là, on peut avoir effectivement plusieurs possibilités, des baignoires très minimalistes, très modernes, vraiment posées au milieu de la pièce, dans laquelle on peut tourner autour et qui sont vraiment un objet majeur de la décoration de la salle de bain, ou alors un petit peu plus classique, avec des pieds, mixer ça toujours en restant dans les mêmes thèmes, dans les mêmes tendances, avec du bois, avec de la brique, de la pierre, etc. On peut venir ajouter des rideaux, donner un petit côté romantique, toujours aussi égayer ça avec des plantes naturelles dans la salle de bain. Ça, c'est tout à fait possible et envisageable. D'autres versions un petit peu plus chic de cette baignoire îlot. Donc, si on a la chance vraiment d'avoir des grandes salles de bain, on peut vraiment les poser au milieu de la pièce. Ça fait un objet vraiment de décoration majeure et ça donne une sensation vraiment comme si on était dans un spa, dans sa propre salle de bain. Donc, c'est super agréable. Si on a moins de place, on va venir coller la baignoire en îlot côté mur. Donc ça fait comme une baignoire traditionnelle, mais on a effectivement ce bel objet qui vient prendre place dans la salle de bain. Alors, une autre caractéristique vraiment majeure de la salle de bain, c'est les carreaux qu'on va mettre. Les carreaux qu'on va mettre au mur, les carreaux qu'on va mettre au sol. Et on a vu que sur ces matériaux un petit peu naturels et traditionnels, il y a un retour donc, du vintage et notamment du zélige. Alors le zélige, c'est une pierre naturelle qui est travaillée à la main et qui est émaillée. Donc il y a un côté comme ça un peu brillant avec des teintes vraiment naturelles. Donc on a cet effet vraiment un peu dégradé, ce n'est pas des couleurs unies. On part donc sur les couleurs tendances de cette année, donc le bleu et puis on va avoir le vert. On a aussi des formes de carreaux qui peuvent être vraiment multiples et qui peuvent aussi reprendre cette tendance art déco. Donc vraiment, on peut vraiment s'amuser, faire pas forcément un mur en entier, mais on peut faire une crédence, on peut faire un arrière une partie de la douche par exemple, ou à l'arrière des lavabos. Enfin vraiment, il y a 10 000 possibilités pour travailler le zélige ou le terrazzo par exemple, qui est aussi un petit peu dans cette même veine et qui revient en force en ce moment. Et donc voilà, on a la version verte qui marche très bien avec le rose par exemple. Donc on a vu que c'était une couleur vraiment tendance de cette année. Et ça matche super bien. Ça matche super bien aussi avec le bois et avec les autres matières naturelles qu'on a vues précédemment. Et donc là, on peut voir qu'effectivement, on traite une partie en hauteur ou alors derrière un lavabo ou derrière les toilettes. Et là, après, on a une palette énorme de compositions diverses et variées. Ce qu'on a aussi donc, beaucoup parlé, c'est l'extérieur. On veut faire rentrer la nature à l'intérieur de nos maisons. Et donc, on a envie de s'ouvrir. On a envie de s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, si on a la chance d'avoir une salle de bain qui a une ouverture sur l'extérieur et qu'on n'a pas de vis-à-vis, donc je sais que ce n'est pas toujours évident, mais si on a des maisons particulières, c'est quand même plus facile à avoir. Mais il y a des appartements aussi qui le peuvent. On peut aussi avoir des cours intérieures. Et donc, ouvrir sa salle de bain sur l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Donc, on peut avoir des grandes ouvertures ou des petites ouvertures. Mais si on peut avoir de la végétation dehors, donc en plus, on peut, avec la végétation à l'extérieur, créer comme un filtre, comme un paravent si on a un peu de vis-à-vis de l'autre côté. Prévoir, bien sûr, des rideaux, etc. Mais franchement, voilà, si on peut ouvrir, avoir la lumière naturelle pour se préparer le matin, pour prendre l'énergie du soleil et démarrer sa journée vraiment
au top, c'est vraiment génial. Le soir, à l'inverse, on peut se faire un bain à la belle étoile. Donc, si on a l'opportunité de pouvoir ouvrir sur l'extérieur, c'est vraiment magnifique et il ne faut pas s'en priver. Alors voilà, on a effectivement plusieurs versions, plusieurs possibilités, soit en étage, on peut, même en immeuble, en fait, on peut décider d'implanter sa salle de bain sur une façade arrière où on aura moins de vis-à-vis et la possibilité de pouvoir quand même bénéficier de la lumière naturelle. Donc on voit aussi dans ces décors qu'on a toujours ce traitement bois, ces teintes un petit peu neutres, un petit peu sable, un petit peu vraiment naturel avec de l'inclusion de pierre derrière, le bois. Vraiment une palette de possibilités infinie avec les matières naturelles. Si on n'a pas la possibilité d'ouvrir sur l'extérieur, on a aussi la possibilité de faire rentrer et de construire la nature à l'intérieur de nos salles de bain. Alors on a vu que dans d'autres aménagements, on pouvait faire un mur végétal en intérieur, dans un salon ou dans une entrée, mais on peut tout à fait le faire dans une salle de bain. Alors effectivement, il faut avoir la place, mais ça donne un effet waouh indéniable. Et puis, on est déjà dans un environnement humide et dans un milieu humide, donc pourquoi pas en profiter? On a déjà l'environnement qui correspond, donc pourquoi pas se faire plaisir? Donc bien choisir ses plantes, etc., faire appel à un professionnel. Mais franchement, si on a la possibilité de le faire, c'est vraiment génial. Ça amène une respiration incroyable. On peut avoir soit des murs végétales complets, comme on vient de voir, sinon on peut avoir des inclusions de végétation et aussi avec ce qu'on appelle des végétaux qui sont désactivés. Donc en fait, c'est un process qui permet de figer le végétal. Donc il n'y a pas d'arrosage, il n'y a rien du tout. C'est un végétal qui est naturel à la base, mais qui va rester figé dans le temps et qui ne va pas se dégrader et qui ne nécessite pas d'entretien. Donc on peut faire des très très grandes surfaces. Maintenant, c'est quand même plus joli et quand c'est fait sur des petites surfaces. Donc ça peut être fait derrière un lavabo, ça peut être fait aussi dans les toilettes, parce que c'est une pièce qu'il ne faut pas négliger non plus. Et du coup, on peut avoir du végétal chez soi sans avoir l'inconvénient de l'entretien, de l'arrosage automatique, etc. Et puis, il n'y a pas besoin non plus de lumière, parce que si on a un mur végétal vivant, alors oui, il faut de l'arrosage automatique, et oui, il faut de la lumière adaptée, que ce soit de la lumière naturelle ou de la lumière artificielle. Si maintenant, on n'a pas la chance d'avoir aussi le budget pour faire ça, et si on n'a pas la possibilité de mettre en œuvre ce type d'ouvrage à l'intérieur, eh ben, on peut se rabattre sur une autre tendance majeure de cette année, le papier peint. Le papier peint, on l'a déjà vu, ça revient en force, et notamment les imprimés nature, donc jungle, végétation, etc. Et ben pourquoi pas en mettre dans la salle de bain. Donc on choisit son papier peint. C'est tout à fait possible techniquement de mettre du papier peint dans une salle de bain. Donc il y a des papiers peints qui sont faits pour ça. Donc on ne va pas le mettre effectivement dans l'espace douche, mais sur les parties un peu plus sèches, eh ben, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Et ça amène tout de suite une touche incroyable dans sa salle de bain si on n'a pas la possibilité de faire les aménagements un petit peu plus onéreux et qui demandent plus de travaux, plus de mise en œuvre. Avec du papier peint, en 2 secondes, c'est fini. Et là, on a fait un effet incroyable. Alors, on peut aussi rejoindre la tendance Art déco grâce au papier peint. Donc, on a des papiers peints graphiques imprimés, soit avec des formes justement un petit peu comme ça, arrondies, des formes vraiment typiques Art déco, avec des coloris aussi qui touchent un peu au laiton, au bronze, etc. Et puis, on a aussi des imprimés terrazzo. Donc, on en a déjà parlé. Le terrazzo, c'est vraiment une matière qui revient très, très fort en ce moment sur les tendances. C'est un matériau magnifique. On connaît bien le terrazzo en Israël. Il a été un petit peu sous-évalué. Mais c'est un matériau vraiment qui peut, quand il est bien utilisé, qui peut vraiment amener une touche de fun et de chic à nos intérieurs. Parce qu'en fait, c'est un matériau, on peut l'avoir en monochrome, mais on peut aussi l'avoir en couleur. Et donc, du coup, retrouver les couleurs et matcher les couleurs du terrazzo avec le mobilier, que ça soit avec les lavabos, parce que de nos jours, on trouve des lavabos de tous les coloris, ou avec les meubles de salle de bain, ou avec les contours de miroirs, etc. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser et vraiment de quoi se faire plaisir. Donc, il ne faut pas hésiter. Et avec des terrazzo en maxi-forme sur les murs, en papier peint, ça rend un effet tout de suite très, très sympathique. Alors, un autre point aussi de la salle de bain,
c'est d'en faire une pièce à vivre. Alors, on passe une pièce à vivre. Une pièce à vivre, c'est une pièce où on a envie de passer du temps. Et pour passer du temps, faut se mettre bien. Alors on se met bien, on a une petite table, on a un petit tabouret, on peut s'asseoir, on peut poser ses livres, on peut mettre des bougies partout, on peut amener son petit verre de vin. Et donc, en fait, qu'on ait une douche, qu'on ait une baignoire, on peut adapter sa salle de bain en fonction de ce qu'on a. Si on a une baignoire, on peut avoir des ponts de baignoire pour venir poser ses produits, etc. Si on a une douche, on peut mettre à côté un tabouret pour s'asseoir ou même carrément un fauteuil pour vraiment passer du temps en dehors du simple fait de faire ce qu'on a à faire dans une salle de bain, se laver, se brosser les dents ou se préparer, etc. Mais vraiment, voilà, se détendre et passer un bon moment dans un espace finalement qui est pour un moment à soi. Et donc, avoir la possibilité de se recréer un petit spa chez soi, et c'est ça aussi, venir accessoiriser sa salle de bain avec du mobilier qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver dans une salle de bain. Et c'est aussi venir décorer, donc décorer avec des plantes. Donc, si on n'a pas, si on n'a pas envie de faire un mur complètement végétal, on peut venir amener des plantes en pot, donc les poser, les aménager, soit sur le plan de toilette, soit au pied de la douche. On peut venir poser aussi des galets ou des plus grosses pierres. Et ça fait partie en fait de créer ce décor et de créer un petit peu cette ambiance et d'amener une chaleur et une histoire dans sa salle de bain qui va nous permettre d'y passer un peu plus de temps. Donc, on amène des vases, on amène... alors bien sûr, il y a les incontournables accessoires de salle de bain pour le savon, les brosses à dents, etc. qu'on va venir choisir avec, justement, en accordant un petit peu tout ça dans le décor. Mais on peut aussi avoir des vases transparents de toutes les couleurs, en céramique aussi, comme on a vu la dernière fois. Et il y a une multitude de possibilités. Et on n'oublie pas, bien sûr, les bougies, parce que les bougies, même dans la baignoire, on éteint la lumière, on met des bougies, on prend son bain, on se détend. Et voilà, quelques sels de bain et puis on est bien. Donc voilà, j'espère que vous appréciez toutes ces petites astuces pour vous permettre de faire de votre salle de bain un vrai petit cocon chez vous. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain pour une autre rubrique Archidesign. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.